Nous regardons notre pays et nous avons mal. Nous regardons notre avenir et nous doutons. Mais au fond de ce doute, il y a une flamme, celle que nous refusons d'éteindre, malgré tout ce qu'on nous a pris, malgré tout ce qu'on a brisé. Cette flamme porte un nom, l'espérance. Et aujourd'hui, cette espérance a le visage d'une femme, d'une mère, d'une combattante, Simone Gbagbo. Quand Charles Blé Goudé s'est levé à Guy-Bérois pour appeler les Ivoiriens à voter Simone Gbagbo, beaucoup ont entendu bien plus qu'un mot d'ordre politique. Ils ont entendu une réconciliation qui s'ébauche, une main tendue entre deux générations de lutte, une volonté de tourner la page sans renier la mémoire. Car au-delà des rancunes et des fractures, il y a une cause commune, la justice, la souveraineté, la dignité du peuple ivoirien. Nous savons que le chemin est difficile. Les alliés d'hier sont devenus des adversaires d'aujourd'hui. Le PPACI, le FPI, des frères de combat, se déchirent maintenant sur la stratégie à adopter, pendant que le pouvoir en place, lui, continue d'avancer, sûr de sa force, sûr de ses soutiens, sûr de sa machine d'État. Et pourtant, dans les ruelles, sur les marchés, dans les villages reculés, on murmure encore un nom avec respect et nostalgie, Gbagbo. Pas seulement Laurent, mais Simone, celle qui a tenu, celle qui n'a pas fléchi quand la tempête faisait rage, celle qui a connu les geôles et en est sortie debout, sans ennemi avec une mission. Nous avons vu beaucoup de femmes en politique, mais peu ont incarné à ce point la ténacité, la foi et la mémoire du peuple. Simone Gbagbo ne parle pas comme les autres, elle parle à notre fatigue, à nos blessures, à nos espérances. Quand elle dit que le cacao, le café, l'EVA et toutes nos richesses doivent enfin profiter à nos enfants, elle ne récite pas un discours, elle raconte notre vie, nos frustrations, nos colères. Elle parle au pays profond, celui des oubliés, des travailleurs, des jeunes sans emploi, des femmes qui portent seules la survie de leur foyer. Mais la question demeure, peut-elle gagner cette élection, alors que le pays semble au bord d'un nouveau blocage, qu'une partie de l'opposition appelle à paralyser la nation pour contester un 4e mandat du président sortant? Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que les élections, en Côte d'Ivoire, ne se jouent pas seulement dans les urnes. Elles se jouent dans les institutions, dans les alliances, dans les rapports de force, dans les influences extérieures. Nous avons appris à nos dépens que le vote du peuple ne suffit pas toujours à décider du destin du pays. Et pourtant, nous croyons que quelque chose change. Car cette fois, la candidature de Simone Gbagbo porte un sens qui dépasse la politique. C'est une candidature de réparation, de mémoire, de renaissance. Elle incarne la continuité d'un combat, mais aussi sa transformation, du rêve d'un homme à la détermination d'une femme, du militantisme à la reconstruction, de la colère à la foi. Avec Charles Blé Goudé à ses côtés, c'est une nouvelle alliance qui se dessine, celle de la jeunesse et de l'expérience, du feu et de la sagesse. Blé Goudé, longtemps diabolisé, a compris que la vraie victoire ne se gagne pas par les armes ni par la rue, mais par la conscience. Il tend la main à celle qui fut une figure d'autorité pour toute une génération militante et ensemble, ils proposent autre chose, un retour à la responsabilité, à la paix, mais sans oublier la justice. Pendant que le RHDP d'Alassane Ouattara vante la stabilité et le progrès, nous voyons une autre réalité, une jeunesse déséuvrée, des paysans appauvris, un pays endetté, un peuple fatigué d'attendre les fruits de la croissance qu'on lui promet depuis 15 ans. Nous voyons une démocratie sous contrôle, des institutions alignées, une opposition muselée, des médias qui chantent la gloire du pouvoir comme un refrain obligatoire. Et nous posons cette question simple, à quoi sert la stabilité si elle repose sur l'injustice? À quoi bon la paix si elle écrase le droit? Le pouvoir actuel parle d'émergence, mais quelle émergence peut naître d'une économie qui dépend toujours des marchés étrangers? Où est la fierté nationale quand le pays exporte tout brut et importe tout fini? Où est la souveraineté quand nos décisions politiques semblent dictées de l'extérieur? Simone Gbagbo représente l'autre voie, celle d'une Côte d'Ivoire qui reprend le contrôle de ses richesses, de son destin, de sa mémoire. Elle incarne la rupture avec le néocolonialisme déguisé, avec cette habitude de mendier des aides qui nous enchaîne davantage. Elle nous invite à un sursaut africain, un sursaut moral, un sursaut spirituel. Bien sûr, la route sera semée d'embûches. Le système ne se laissera pas dépouiller de son confort sans résistance. Les manœuvres politiques se multiplieront, les médias chercheront à ridiculiser sa candidature, les puissances étrangères se tiendront prêtes à protéger leurs intérêts, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose d'inédit est à l'œuvre,
le peuple n'écoute plus les puissants, il écoute sa conscience. Et dans cette conscience collective, le nom de Simone Gbagbo résonne comme un rappel de tout ce que nous avons traversé. De la guerre à la réconciliation, de l'exil à la prison à la liberté, de la liberté à la résilience. C'est une trajectoire qui ressemble à la nôtre, cabossée, blessée, mais vivante. Alors oui, malgré les divisions, malgré les mots d'ordre de boycott, malgré la peur, nous croyons qu'elle a une chance. Pas seulement de gagner une élection, mais de rallumer l'étincelle d'une nation fatiguée. Car même si les urnes sont verrouillées, même si la victoire politique semble improbable, la victoire morale, elle, est déjà en marche. Et c'est souvent de là que naissent les vraies transformations. Nous ne disons pas que Simone Gbagbo sera la solution miracle. Nous disons simplement qu'elle porte un sens, une direction, une cohérence que d'autres ont perdue. Nous disons que dans ce moment d'incertitude, il faut des voix qui rassemblent plutôt que de diviser, des figures qui apaisent sans se soumettre, des leaders qui se souviennent de ce qu'ils ont souffert. Nous ne voulons plus de politique déconnectée, d'élections sans peuple, de croissance sans justice. Nous voulons une Côte d'Ivoire souveraine, juste et digne et Simone Gbagbo, avec le soutien de Charles Blé Goudé et de ceux qui croient encore à la promesse de réconciliation, peut en être le symbole. Car l'heure n'est plus aux rivalités internes, ni aux querelles d'héritage politique. L'heure est à la reconstruction d'une espérance collective. Nous devons apprendre à dépasser nos blessures, à transformer nos désaccords en force commune. Le pouvoir actuel ne tombera pas par la haine, mais par l'éveil d'un peuple uni. Et dans cet éveil, il faudra des figures solides, enracinées, sincères. Simone Gbagbo en est une. Parce qu'elle n'a plus rien à prouver, et tout à donner. Parce qu'elle a souffert comme son peuple. Parce qu'elle n'a pas oublié les promesses faites dans la nuit des épreuves. Oui, nous croyons encore à la Côte d'Ivoire. Nous croyons à sa réconciliation, à sa dignité retrouvée, à sa souveraineté enfin respectée. Et si ce rêve doit commencer avec une femme debout, alors nous marcherons derrière elle. Non pas pour venger le passé, mais pour redonner un avenir à ce pays que nous avons tant aimé, jusqu'à la résistance, jusqu'à l'espérance.